Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce jour de Saint-Nicolas, très belle fête de Saint-Nicolas à tous et à toutes. Je suis ravi de pouvoir vous retrouver ce soir encore dans Bienvenue à la rencontre de votre destinée spéciale guidance de l'Avent. Tout au long de la semaine, eh bien, nous avons découvert les d'autres decks et nous sommes déjà vendredi. Je n'ai pas vu la semaine passée et comme je vous l'avais indiqué, eh bien, aujourd'hui, en ce jour de Saint-Nicolas, nous allons regarder le message qui nous a été, construit par rapport aux cartes que nous avons eues depuis le 1er décembre, donc jusqu'à hier. On a eu la carte, pour commencer, le 1er décembre en deux decks. Nous avons eu la carte des vœux, la voici. Le lendemain, donc le 2 décembre, la carte, alors j'avais écrit l'exploitation, heureusement que j'ai vérifié avant, mais non pas l'exploitation, mais l'exploration. Je cherchais désespérément cette carte et je la trouvais pas, donc heureusement que j'ai préparé, que j'ai repris les différents autres decks de la semaine, sans quoi je pense qu'il y aurait eu un petit bug. Le 3 décembre, on avait la carte de l'équilibre, qui est la carte centrale de notre message du jour. Je vous montre la carte de l'équilibre. La carte de l'exploration et non de l'exploitation. Et puis, donc la carte des vœux, ici, avec cette magnifique enveloppe à l'intention du Père Noël, Monsieur Père Noël. 125, allée des Reines, le pôle Nord. Avant-hier, nous avons eu la carte du traîneau avec les cadeaux, c'est-à-dire l'intuition. Et puis hier, eh bien, la carte de la fierté. Donc, notre message de ce soir est composé uniquement avec les cartes que nous avons eues en d'autres decks. Et un grand merci pour l'accueil que vous réservez aux émissions, dans tout petit comité. Mais c'est pas ça qui va me faire arrêter. Et puis on a de beaux échanges. N'hésitez pas aussi à dans l'espace commentaire, à laisser vos commentaires, à laisser vos messages. Et ainsi nous sommes toujours en lien, vous et moi. On va, dans un premier temps, regarder ce que cet rangé a à nous transmettre, a à nous dire. En attendant, j'espère que vous avez passé une belle journée, que tout va bien de votre côté. Bon week-end également pour toutes les personnes qui ont la chance d'être en week-end ce soir. Et on y va. C'est parti pour notre émission du jour, que je vais consacrer justement à ma grand-mère maternelle qui s'appelait Nicole. Donc une très belle fête également à tous les Nicolas, Nicole. Et on y va sur les traces de pain, de pain. Pas mal, ça m'a fait penser aux maneleux dans les marchés de Noël généralement. Vous savez, ce sont ces biscuits qui ressemblent finalement aux enfants, à un enfant. C'est un peu comme le pain d'épices, le bonhomme pain d'épices, mais seulement, moi c'est quelque chose que je connais, qui est typiquement alsacien, mais je connais très bien l'Alsace également. Et c'est vrai que les maneleux, c'était un plaisir d'enfance à l'occasion de Saint-Nicolas. Il me semble qu'il y a la même chose, mais je ne voudrais pas aller trop vite, mais il me semble qu'il y a la même chose également dans le Nord. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle les maneleux. Et c'est vrai que Saint-Nicolas est fêté à la fois en Alsace, il me semble également dans le Nord, en Belgique, et puis il y a chaque année une grande fête sur les canaux à Amsterdam en l'honneur justement de l'arrivée sur les canaux de Saint-Nicolas. En tout cas, je me concentre, on y va, et c'est parti donc pour ce soir. Allez! On va revenir au mois de décembre, comme la carte de l'exploration, justement, nous le montre, comme les autres cartes également. Et en ce mois, je dirais en ce mois de décembre, c'est vrai que la lumière, elle cède vraiment la nuit, elle cède à la nuit avant de renaître au solstice qui aura lieu, donc c'est Yule, du 20 au 23 décembre. Et les énergies actuellement, elles nous invitent quand même, elles nous invitent vraiment à ce voyage intérieur, autant je dirais autant qu'extérieur. Et Saint-Nicolas, alors Saint-Nicolas que l'on ne présente plus,
qui est vraiment une figure de générosité, de protection, de guidance aussi, hein, eh bien, il incarne je dirais, les vertus nécessaires pour pouvoir traverser cette période que nous vivons avec sagesse et avec force. Et ce tirage, je trouve, il reflète vraiment une quête, je dirais, d'équilibre entre l'aspiration, l'exploration et l'affirmation de soi, c'est-à-dire un chemin qui est jalonné à la fois de défis, de révélations. Et on va commencer par la carte des vœux. Ici. Alors la carte des vœux, c'est une carte qui ouvre finalement notre voyage de ce soir, en ce 6 décembre. Et c'est vrai que au niveau des énergies du mois de décembre, eh bien, ce mois, il porte une énergie, je dirais, de clarification, de manifestation aussi. Et Saint-Nicolas, qui était protecteur, hein, des plus vulnérables, il nous inspire, je dirais, à porter des intentions. Les vœux, ce sont les intentions. Donc, je dirais des intentions non seulement pour nous-mêmes, bien sûr, mais aussi pour le bien commun, pour le bien collectif. Et en cela, sur cette période, justement, nous pouvons peut-être prendre le temps de nous connecter à nos propres désirs, c'est-à-dire à nos désirs les plus authentiques, car ces désirs, finalement, ils deviendront, je dirais, des étoiles, et des étoiles fixes qui pourraient guider finalement notre chemin. On sait à quel point c'est important justement de pouvoir se connecter à nos désirs les plus profonds, les plus authentiques. Et dans ce sens, je dirais que ces vœux, quelque part, hein, ils ne trouveront finalement leur plein potentiel que si nous pouvons les nourrir, hein, les nourrir d'actions qui sont alignées, et puis d'une confiance, d'une grande confiance, d'une confiance profonde finalement en leur réalisation. Les vœux aussi, c'est l'incarnation du rêve, la représentation du rêve. Croyez, osez croire justement en vos rêves, et vous verrez que vos rêves pourront se manifester finalement dans la matière. Mais je parle bien des rêves les plus authentiques. Alors évidemment, si vous souhaitez acquérir, pourquoi pas, hein, un bolide, et si vous n'avez pas le permis, bon, non, là c'est vraiment... Après, ça peut être aussi les rêves, l'expression des désirs aussi. Tout ceci est très important. Et exprimer vos vœux les plus chers justement à l'univers. Et l'univers fera en sorte quand même de vous mettre sur ce chemin, sur votre chemin, et bien la matérialisation finalement de ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Et puis on a la carte ici de l'exploration. La carte de l'exploration, je dirais, c'est, comme son nom l'indique, hein, c'est la découverte aussi de nouveaux horizons. Et décembre, il nous appelle à sortir des sentiers battus. Et je dirais que tout comme Saint Nicolas, qui était ce grand voyageur finalement spirituel, et il était également un messager d'espoir. Et cette période, elle nous pousse vraiment à explorer, je dirais, des idées, des relations, ou même des lieux, hein, qui nous étaient jusqu'ici inconnus. Cependant, finalement, cette exploration, je dirais que elle ne doit pas être une fuite. L'exploration, c'est une quête, c'est une recherche à la fois de vérité, c'est une ouverture aussi, une ouverture à l'inattendu, je dirais, qui peut élargir nos perspectives, et puis enrichir bien sûr notre propre compréhension à la fois de nous-mêmes et du monde, et donc par extension également des autres. Ici, notre vœu peut être aussi de continuer finalement cette exploration, de manière à pouvoir trouver cet équilibre et suivre le chemin, finalement entendre les murmures de notre intuition, qui est notre grande boussole intérieure, et de ça nous pouvons être fiers. L'équilibre ici justement,
c'est le pivot, hein, c'est le pivot de ce tirage, et l'équilibre, il vient refléter, je dirais, en quelque sorte, eh bien, les dualités finalement de décembre, dans le sens où nous avons, au niveau des dualités, nous avons l'ombre et la lumière, nous avons l'introspection aussi. Décembre est une période d'introspection, de travail sur soi, même si je déteste ce terme, de réappropriation finalement énergétique. Et on est aussi dans l'offrir et recevoir. Et Saint Nicolas, il enseigne finalement que la générosité, elle est je dirais une danse qui est équilibrée finalement entre ce que l'on donne et ce que l'on garde. Dans ce sens, finalement, les énergies actuelles nous invitent je dirais, à prendre soin, à prendre le plus grand soin de préserver notre énergie en harmonisant, je dirais, nos responsabilités et nos besoins, surtout nos besoins personnels. Et ça, c'est vraiment la base. Oui, c'est vraiment la base. Mais trop souvent, on peut passer à côté de ceci. Et je dirais que l'équilibre en lui-même, il va se manifester dans notre propre capacité finalement à pouvoir avancer, à pouvoir trouver ce point justement d'équilibre, ce mouvement entre le matériel et la spiritualité, et je dirais tout en étant en accord bien sûr avec les cycles naturels de la saison. L'équilibre, trouver ce point d'équilibre finalement en toute chose. Je vais vous transmettre ici le message qui est associé à la carte de l'équilibre. Quelle que soit ton activité, veille à équilibrer le yin et le yang. Donc le yin, je rappelle, notre part féminine, le yang, notre part masculine, à trouver le meilleur dosage pour agir et vivre avec fluidité. Pose-toi la question en regardant autour de toi et en t'observant durant la journée. Le yin et le yang sont-ils présents dans les mêmes proportions? Que puis-je faire pour les équilibrer? Et au niveau de l'affirmation, on nous dit « Je crée l'équilibre autour de moi et dans toutes mes activités ». C'est très intéressant d'ailleurs ce que l'on nous dit ici. On nous dit « Imagine ta décoration de Noël. Tu choisiras des couleurs, des lumières, des bougies, des plaids, tout doux. Ton sapin aura la force du bois et la vivacité des reflets sur les boules. Sans le calculer, tu doseras le yin et le yang, le vert des épines et le rouge flamboyant pour créer une atmosphère chaleureuse, ni trop lourde, ni trop excitante. Tu feras peut-être du feu dans la cheminée, un beau feu, ni trop vif, ni trop faible, pour qu'il répande une douce chaleur. Tu mangeras des mets salés et une bûche délicieusement sucrée. Tout sera en équilibre. Et on nous dit ensuite, il est important que tu trouves cet équilibre dans tous les secteurs de ta vie. La vivacité, l'action et la vitesse, le mouvement sont yang. La douceur, le silence et le calme sont yin. Trop de yang t'épuisera, trop de yin te freinera. Un bon dosage te permettra d'utiliser tes capacités et de développer tes talents. Cet équilibre est aussi important lorsque tu reçois quelqu'un chez toi. Ressens les énergies pour que l'ambiance soit à la fois douce et paisible, mais pas trop pour ne pas que l'on s'ennuie ou que l'on s'endorme, et à la fois vive et pétillante, mais là aussi pas trop, pour éviter l'énervement et l'agressivité. Tout est une question d'harmonie, et en étant attentif à tes sensations, tu sauras la trouver. Et continuons ce chemin d'exploration finalement, soit pour trouver cet équilibre, soit pour renforcer justement, je dirais, cet équilibre ici en toute chose. Au niveau de la carte de l'intuition, eh bien, de la même manière, avec les énergies qui sont liées au mois de décembre, les énergies nous invitent finalement à renforcer actuellement notre propre sensibilité, et puis aussi notre connexion à des vérités, je dirais à des vérités profondes.
Et Saint Nicolas, qui est vraiment une figure de guidance, de clairvoyance, il nous invite à écouter les murmures de notre âme. Donc, faisons confiance à notre intuition pour pouvoir discerner finalement je dirais les bons chemins, les chemins qui nous sont les plus appropriés et en lien avec notre propre équilibre, qui renforce finalement cet équilibre. C'est-à-dire les chemins justes. Même, je dirais, lorsque la logique elle semble indécise, car c'est alors que nous pourrons découvrir eh bien, que des réponses finalement se trouvent dans les signes subtils finalement de la vie, je dirais de la vie quotidienne tout simplement. Et puis nous avons ici la fierté. L'intuition, c'est cette sagesse, c'est cette boussole intérieure, c'est aussi la sagesse et la sagesse cachée, celle qui est à l'intérieur de nous. Et ici, nous avons donc la carte de la fierté. Et de la même manière, les énergies du mois de décembre, elles nous rappellent finalement l'importance cruciale, je dirais, de pouvoir honorer, fêter, célébrer nos propres réussites tout en restant ancrés dans l'humilité. Ça veut dire que nos fiertés ne doivent pas nous rendre orgueilleuses ou orgueilleux, hein, bien évidemment. Et Saint Nicolas, alors, c'est une figure qui est élevée en gloire. Il incarne finalement la simplicité, et je dirais aussi d'une certaine manière la modestie dans son rôle de protecteur. Et c'est une carte ici qui nous suggère que nous pourrions être confrontés finalement à des situations où il nous faudra finalement, il nous faudra nous défendre. Et nos accomplissements, ouais, c'est ça, c'est défendre, où il faudra à la fois se défendre soi, mais défendre aussi nos accomplissements, ou peut-être même affirmer finalement nos valeurs. Dans ces moments-là, qui pourront se présenter et qui se présenteront inévitablement, je ne dis pas qu'ils se présenteront demain, mais on sera confronté à cela. Eh bien, faisons-le. Faisons-le avec assurance, mais en même temps sans arrogance, c'est-à-dire en reconnaissant pleinement le chemin parcouru. Et ici, avec cette rangée finalement de d'autres decks que nous avons eu au cours des 5 dernières émissions, on a la notion de la quête d'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire que nous serons amenés à trouver vraiment, et nous sommes amenés au quotidien à trouver cette harmonie entre ce que nous désirons, hein, pour nous-mêmes, et puis ce que nous offrons aussi aux autres. Et l'énergie de Saint Nicolas, elle nous rappelle finalement que la générosité, je dirais, équilibrée, eh bien, elle nourrit autant finalement celui qui donne que celui qui reçoit. Et puis on a ici avec la carte de l'exploration des opportunités qui peuvent se présenter, des opportunités justement d'exploration. Et l'exploration, ça peut être un petit peu l'appel à l'aventure aussi, hein. Que cette aventure soit, je dirais, quel que soit le domaine, c'est-à-dire qu'elle soit physique, qu'elle soit métaphysique. En tout cas, je pense que cette exploration, elle nous poussera finalement à élargir nos horizons. Et ceci viendra enrichir finalement notre propre compréhension, hein, de nous-mêmes, des autres, de l'univers, et renforceront surtout nos liens avec le monde qui nous entoure. Ici, on nous parle de l'intuition. L'intuition, une intuition éclairée. C'est-à-dire que si actuellement vous ressentez peut-être des
des doutes, alors sachez que les réponses à ces doutes, finalement, viendront et viennent très souvent de manière complètement inattendue ou détournée, c'est-à-dire par des intuitions, des signes subtils. Alors, prenons le temps, hein, prenons le temps à la fois d'écouter, d'interpréter aussi ces messages, de savoir les décoder et savoir les identifier. Et puis on a la fierté et la gratitude, hein. Là aussi, de la même manière, décembre c'est un temps pour reconnaître, je dirais pour reconnaître nos efforts, tout en renforçant, en célébrant finalement les liens qui nous entourent, qui viennent nous nourrir et qui font partie finalement de cet équilibre et qui jouent un rôle justement dans cet équilibre. Donc, je dirais que trouver justement par la carte de la fierté, c'est trouver un équilibre entre, allez, je dirais non pas l'autosatisfaction, mais congratulation, j'ai du mal à le dire celui-là, et l'ouverture, finalement l'ouverture aux autres, tout en gardant la tête en tête que chaque réussite est vraiment une étape vers un plus grand accomplissement, et je dirais accomplissement à la fois personnel et collectif. Donc, pour décembre, c'est vraiment je dirais un carrefour où chaque choix que nous faisons en conscience, que chaque choix aussi que nous pouvons faire, alors en conscience ou non, ça veut dire que chaque choix finalement va aligner ou désaligner notre propre trajectoire. Et cette rangée de cartes, de 5 cartes, elle nous invite à utiliser, je dirais, nos aspirations, la carte des vœux, comme boussole, dans le sens où il y a vraiment cette notion. Nos vœux, nos désirs nous guident et nous sommes guidés par nos propres désirs. L'exploration, c'est aussi le fait d'être curieux, la curiosité qui pourrait être activée. Et la curiosité, justement, peut nous faire avancer. Nous sommes poussés, justement, par la curiosité. Notre intuition ici, c'est un guide, et puis la fierté, justement, c'est l'ancrage, ce point d'ancrage dans nos réussites. Et l'équilibre ici, comment trouver cet équilibre? Eh bien, justement, à travers ceci, c'est-à-dire que utilisons vraiment nos aspirations comme boussole, notre curiosité comme moteur, notre intuition, je dirais, comme guide, et notre fierté comme ancrage dans nos réussites. Donc, le point d'équilibre, il repose sur tout ça, et il inclut en même temps toutes ces forces, toutes ces énergies. C'est-à-dire que l'équilibre vient lier, finalement, ces énergies, et vient assurer en même temps que chaque facette de notre propre personnalité, de notre être, eh bien, trouve sa place dans cette harmonie, et dans une harmonie, je dirais, bien sûr, dynamique. Ça, c'est tout aussi important. Et de la même manière, au niveau de ce que je ressens, de ce que je peux vous transmettre, les connexions sont bien établies là. Je dirais que cette année, tout particulièrement, le mois de décembre, c'est un mois de transition, et je dirais de transition subtile. C'est-à-dire que au niveau des prédictions, dans ce que je peux vous transmettre, je pense que nous pouvons nous attendre à des moments où nos désirs vont évoluer, et qui seront d'une certaine manière façonnés par des explorations, par de nouvelles
explorations ou même de nouvelles révélations et des révélations intuitives, des prises de conscience. Ce qui fait que finalement, nous pourrions rencontrer, je dirais, des défis qui vont exiger un recentrage, bien sûr, sur nos priorités. Et ce recentrage sur nos priorités va inclure et pourrait inclure finalement peut-être des liens à réajuster pour renforcer notre équilibre. C'est-à-dire que ces prises de conscience, elles vont mettre en lumière finalement des relations, des situations aussi qui nécessitent un nouvel équilibre. C'est-à-dire que nous pourrions être appelés à donner ou à recevoir, ou donner et recevoir aussi de manière différente pour pouvoir préserver justement notre équilibre. Maintenant, en allant plus loin par rapport à ça, tout en gardant mon fil conducteur, bien sûr, très important, décembre va ouvrir des portes, et ouvre des portes déjà actuellement, j'irai vers des objectifs, des projets ou des chemins que nous n'avons pas encore envisagés. Et ces opportunités, j'irai, elles nous seront bénéfiques uniquement si nous les accueillons sans résistance. Et si nous les accueillons avec une vision, j'irai une vision qui est claire de nos propres intentions. Donc ici, il y a une belle mise en lumière par rapport à ça. Et puis, on va également par la carte de la fierté. La carte de la fierté, ça m'envoie à une forme d'affirmation de soi qui pourrait... on pourrait avoir l'opportunité, effectivement, ici, de renforcer finalement notre propre affirmation de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous serons amenés à nous affirmer et à montrer nos forces, à partager aussi nos succès avec ceux qui en bénéficieront. Donc, au niveau de ce que je ressens, par l'intermédiaire des guides, c'est vraiment oser. Alors c'est un terme que j'utilise énormément en ce moment aussi, ça. Oser vraiment être fier de ce que vous avez réalisé, de ce que vous avez accompli, mais tout en restant bien sûr connecté finalement à vos valeurs profondes. Et ici, donc sous la guidance de Saint Nicolas, en ce 6 décembre, protecteur, éclaireur, ce mois de décembre, il nous invite vraiment à l'équilibre entre, je dirais, le don, la réception, l'intuition et l'action. Et bien sûr, la célébration aussi, la célébration de nos succès et l'ouverture également, l'ouverture à de nouvelles aventures. Alors, encore une fois, je vais utiliser le même terme, oser prendre le temps, ce temps, pour pouvoir semer finalement des graines qui porteront leurs fruits dans les mois à venir. Maintenant, au niveau de l'interconnexion des énergies de décembre, on voit que nous avons donc les cartes, l'association de cartes vœux, exploration, équilibre, intuition et fierté. Eh bien, elles viennent s'unir. Elles s'unissent afin de tisser, je dirais, un message d'harmonie et de transformation. Quand j'emploie le terme transformation, c'est réconciliation, réappropriation de soi. Et cette période, elle est vraiment, comment dirais-je, marquée par
par des énergies de fin de cycle, hein. On est en fin d'année, donc fin d'année, fin de cycle, et de préparation aussi à un renouveau. Et tout ceci, je dirais, appelle vraiment à une profonde intégration des enseignements, à la fois personnels et bien sûr universels. Alors ici, j'ai qu'une rangée, évidemment, puisqu'on est avec les 5 decks des 5 émissions précédentes, donc je vais tenter, toujours en suivant mon intuition, avec fierté quelque part, d'explorer le message pour tenter de trouver un équilibre entre les différentes cartes et vous transmettre, alors ça ne sera pas mes vœux, même si bien sûr je vous le souhaite, mais pour vous transmettre des messages, on a l'enveloppe, donc je vais vous transmettre des messages par l'association des cartes, et là on va rentrer vraiment dans le domaine des prédictions. Et déjà on a la carte des vœux et l'exploration. Et ces deux cartes-là, la carte ici, l'enveloppe qui voyage, que l'on poste donc qui voyage, et l'exploration, c'est l'idée aussi du voyage, mais d'un voyage vers vos aspirations. C'est-à-dire que, encore une fois, la carte des vœux qui représente l'enveloppe au Père Noël, c'est une forme finalement de matérialisation par l'écriture des rêves. Donc, les rêves que vous formulez, eh bien, elles trouvent, je dirais, leur force dans votre propre capacité finalement à sortir aussi de votre propre zone de confort. C'est-à-dire que vos souhaits, ils ne peuvent se manifester, finalement pleinement qu'à partir du moment où vous êtes prêt à explorer aussi des chemins nouveaux et parfois incertains. Donc décembre, c'est le mois vraiment où l'exploration, je dirais physique, intellectuelle, spirituelle, peu importe, vous aidera à clarifier finalement vos désirs et puis à ajuster également vos intentions. L'exploration, elle nous invite véritablement à la nouveauté. Donc comment pouvons-nous accueillir la nouveauté si nous restons enfermés dans notre propre zone de confort? En cela, je pense qu'il y a à venir pour certains d'entre vous, je ne dis pas pour toutes ni tous, mais pour certains d'entre vous, une opportunité inattendue qui pourrait finalement vous amener à repenser vos ambitions ou à entreprendre aussi un projet qui vous rapprochera finalement de vos vœux les plus chers. L'association entre l'exploration et l'intuition, je viendrai à l'équilibre après, nous dit aussi autre chose. C'est-à-dire que chaque nouveauté, chaque nouveau cycle, quelque part, l'exploration, c'est cette découverte, mais ça peut être aussi cette découverte intérieure. Se connaître soi, il n'y a rien de plus passionnant finalement que de se connaître soi. C'est le travail de toute une vie. Donc on est sur une exploration également à la fois intérieure, mais aussi extérieure, comme le suggère cette carte. Elle doit être guidée, mais elle doit être guidée par quoi? Elle doit être guidée par notre propre lumière, par notre lumière intérieure aussi, qui est symbolisée ici par l'intuition, et en même temps en lien avec la clarté que nous offre l'univers sur nos propres chemins de vie. Dans le sens où être rationnel, c'est bien, être trop rationnel ou rentrer dans trop d'analyse ou trop peut-être aussi de précipitation, finalement, ça crée un déséquilibre et ça vient déséquilibrer justement nos efforts. Et en ce mois de décembre,
trouvons le rythme, finalement, ou trouvons un rythme qui honore autant, je dirais, qui honore autant notre intuition que nos responsabilités extérieures. Et donc prenons le temps vraiment osons prendre le temps, hein, de pouvoir respirer, de méditer, de nous recentrer aussi lorsque les énergies, hein, elles deviennent tumultueuses. Donc ici, j'ai aussi une autre notion, c'est-à-dire qu'une décision importante, vous serez amené à prendre une décision importante qui nécessitera finalement que vous fassiez confiance pleinement à votre intuition plutôt qu'à votre propre intellect. Donc ici, n'oubliez pas que votre équilibre, il dépend essentiellement de votre propre capacité, de notre propre capacité à écouter et à écouter nos ressentis profonds. Et ici, on nous parle des explorations bien sûr intérieures, qui doivent être guidées par cette lumière intérieure. Et notre intuition, elle est notre boussole qui nous permet finalement de pouvoir faire preuve de discernement et de pouvoir trouver, je dirais, les directions. Elle nous montre finalement les directions à suivre, y compris, je dirais, lorsque les options, elles semblent nombreuses. On est dans cette période de l'année où les énergies, elles intensifient vraiment notre connexion à l'univers, à cette sagesse aussi subtile qui vient renforcer finalement notre propre capacité à prendre des décisions qui sont alignées avec notre vérité. Tout ceci, je vous rappelle qu'on se trouve actuellement quand même dans... Je suis allé chercher la roue de l'année. Et ça va vous permettre aussi de pouvoir avoir un visuel sous les yeux. La roue de l'année. Nous avons traversé la première partie de l'automne avec Samhain, hein, ici. J'avais d'ailleurs consacré une émission. Samhain, c'est le moment de l'année où le voile de l'invisible est très très proche de la matérialité. Et on est encore quelque part dans ces énergies-là de Samhain, même si on se rapproche ici de Yule, qui sera le 20 décembre. Donc, c'est une période ici de l'année où notre intuition, elle se retrouve considérablement amplifiée, où les différents plans, nos guides, l'univers s'expriment énormément en ce moment. Ça, en même temps, ça vient aussi, je dirais, et c'est proportionnel au fait que nos activités sont tournées beaucoup plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, comparé à la saison chaude. Et on retrouve ceci dans le cycle de la nature actuelle. Donc, c'est une période où l'on se recentre en soi et où cette reconnexion finalement à soi, eh bien, nous permet aussi de percevoir tous ces signes, toutes ces synchronicités, tous ces messages qui nous sont transmis par l'univers. Après vous l'appelez comme vous voulez, vous pouvez l'appeler le divin, vous pouvez l'appeler, ne l'appelez pas Dieu, s'il vous plaît. Puissance créatrice, Dieu, je vous rappelle, c'est les définitions des idées, c'est la définition des idées dans un ensemble unifié. C'est-à-dire que si en allant là-dessus, le livret aussi de l'oracle, il reprend toutes les idées qui unifient cet oracle, en fait. Donc, ce livret, c'est Dieu, hein, c'est le Dieu de l'oracle, ici. J'ai pas la prétention non plus, ni l'orgueil d'avoir créé
le dieu de l'oracle des temps mécaniques. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste pour illustrer effectivement ce que je vous transmets. Maintenant, on a l'équilibre aussi. L'équilibre et la fierté. On y vient. Alors, l'équilibre et la fierté, en d'autres termes, c'est l'harmonie entre l'humilité et la reconnaissance, surtout la reconnaissance de soi. Et l'équilibre, il est vraiment le fil rouge entre une estime de soi, une saine estime de soi, et une fierté finalement excessive. Là aussi, sur décembre, eh bien, osez célébrer justement vos réussites avec intégrité, avec authenticité et gratitude. Mais sans tomber dans le piège de l'arrogance ou de l'insatisfaction. C'est-à-dire que trouver finalement le chemin vers une harmonie entre la reconnaissance de vos efforts et le partage aussi de vos succès avec les vôtres ou avec les autres. Là, dans ce que je ressens également, il y a plusieurs choses. Une période, on le voit actuellement entre Yule, entre Samhain et Yule, on avance effectivement ici, sachant qu'ici, Samhain, je vous rappelle que c'était le nouvel an celtique, mais pour en revenir à ce que j'évoquais par rapport à cette période où l'univers, où nous constatons en même temps énormément de signes, de messages qui nous sont transmis, j'irai plus loin, je dirais que ces messages peuvent même prendre finalement le chemin de rêves puissants, de synchronicité, qui viennent éclairer finalement un choix, ou qui viennent mettre en lumière un choix important, ou qui viennent même nous révéler finalement un chemin qui, par la carte de l'exploration, qui était caché jusque-là. Et comme je le disais, donc c'est vraiment trouver finalement aussi cette harmonie entre cette reconnaissance de nos efforts, peut-être même de tous les efforts de l'année, et le partage de nos propres succès avec les autres. Donc ici, encore une fois, dans ce que je ressens, c'est que vous pourriez, j'irais, recevoir une reconnaissance pour un travail accompli qui viendra renforcer finalement votre confiance, mais tout en vous incitant, je dirais, à rester humble. Et nous avons la fierté et les vœux ici. Autre association combien importante. C'est-à-dire que les ambitions, elles sont guidées par une intention et une intention pure. Donc c'est-à-dire que nos vœux doivent être alignés impérativement avec une fierté saine, une fierté qui est basée aussi sur des valeurs, je dirais, sur des valeurs authentiques. Et de la même manière, décembre nous invite à réfléchir à la nature de nos désirs. C'est-à-dire que, est-ce que nos désirs finalement sont issus de notre âme, ou est-ce qu'ils sont issus, ou est-ce qu'ils sont dictés au contraire par des attentes extérieures. Et l'énergie propre à cette période, elle vient soutenir également les intentions qui sont ancrées dans une vision, et j'ai une vision noble et désintéressée. Donc là, de la même manière, nous pourrions être amenés, je vais prendre ce terme-là, même si je n'affectionne pas trop, par une introspection,
à réajuster vraiment nos objectifs de manière à ce qu'ils puissent refléter davantage nos aspirations et nos aspirations profondes. Donc ici, les 5 cartes, elles nous rappellent quoi? Elles nous rappellent que nos vœux, encore une fois, c'est le moteur de nos aspirations. Que l'exploration en elle-même, l'exploration, c'est un moyen, comme ces enfants, d'atteindre finalement nos rêves, mais en nous ouvrant à l'inconnu. L'équilibre, carte centrale, combien importante. L'équilibre, il est essentiel finalement pour pouvoir avancer sans nous perdre. Notre intuition en elle-même, elle est cette boussole, elle est ce guide qui nous montre la direction, qui illumine finalement notre propre chemin. Et puis on a une fierté, je dirais, saine, qui est la récompense de nos efforts et la reconnaissance aussi de notre valeur. Donc ici, nous avons quoi? Nous avons également, dans ce que je peux ressentir, dans ces messages que je peux vous transmettre, le renouveau, je dirais, des ambitions. C'est-à-dire que ce mois, il nous pousse vraiment à redéfinir nos objectifs, mais en fonction finalement de nos véritables désirs. Et si nous parvenons effectivement à cela, alors nous pouvons nous attendre à des moments, je dirais, de clarté qui viendront nous aider finalement à éliminer ce qui ne sert plus sur notre propre chemin. C'est vraiment des messages qui sont très récurrents en ce moment, mais qui sont liés aussi aux énergies actuelles. On me montre aussi une expansion ou une opportunité d'expansion. C'est-à-dire que pourrait se présenter finalement une chance inattendue de voyager, d'apprendre, d'élargir aussi votre réseau qui pourrait apparaître. Mais je dirais que cette chance, elle nécessitera de suivre votre intuition si vous souhaitez, je dirais, en tirer pleinement profit. On a aussi, par la carte de l'équilibre, la notion du test. On est dans un test actuellement, dans un test d'équilibre, car on fait face aux défis, et je dirais que décembre nous apporte des défis de manière à pouvoir maintenir justement l'harmonie entre nos aspirations, bien sûr personnelles, et puis nos obligations extérieures. Donc en cela, c'est trouver justement, je dirais, un rythme qui soit équilibré, qui sera finalement la clé de nos propres succès. On a la reconnaissance, on a la gratitude. C'est un mois décembre qui pourrait marquer un moment de validation extérieure, qui pourrait renforcer aussi, je dirais, votre propre confiance et puis votre motivation pour l'année à venir. Et on a en tout cas une profonde réconciliation, réappropriation intérieure, c'est-à-dire que les énergies de décembre, elles favorisent vraiment cette introspection de manière à nous permettre finalement de mieux comprendre nos besoins et de poser aussi les bases d'un futur aligné avec notre essence, notre être. Ici, l'ensemble de toutes ces énergies, qui sont guidées bien sûr par la lumière de Saint Nicolas, et les mystères aussi de décembre, nous invitent, je dirais, à entrer dans un cycle de croissance, à suivre le flot, de croissance, d'harmonie, de réalisation,
euh, tout en faisant confiance finalement à notre propre intuition, notre propre sagesse intérieure, et en faisant preuve de détermination pour pouvoir avancer avec courage et avec, avec foi. Et décembre, c'est vraiment un mois où la nature, hein, comme je peux l'évoquer, elle-même, elle nous enseigne l'art finalement de l'équilibre. La lumière actuellement, elle décline, mais on le sait, une promesse quand même de renouveau qui se fait déjà sentir. Et c'est, je dirais, une période transitoire, un moment suspendu finalement entre l'ombre, la lumière, qui nous invite à réfléchir, à explorer en soi et à s'aligner sur des intentions qui sont profondes et qui sont durables. Et donc ces cartes, finalement, elles nous délivrent par l'intermédiaire des guides, par l'intermédiaire des énergies de Saint Nicolas, des leçons qui sont essentielles. Si nous voulons appréhender vraiment cette période avec sagesse et avec maturité. C'est-à-dire que les vœux, en association avec l'exploration, bien, nous rappellent aussi que les vœux qui sont des graines plantées finalement dans ce jardin, dans le jardin finalement de nos aspirations, mais ces graines, si on souhaite qu'elles puissent croître, il est nécessaire, je dirais, d'explorer avec curiosité, d'accepter bien sûr l'inconnu et de sortir des sentiers battus. Et cette association de cartes, elle nous montre que l'authenticité finalement des désirs s'affine vraiment dans l'action et dans l'expérience. Et le seul souhait finalement, je pense, ne suffit pas, car il doit être soutenu par une quête sincère de croissance personnelle, qui est un petit peu le tuteur en fait de tout ceci. Et les vœux finalement, ce ne sont pas des finalités, mais c'est vraiment des points de départ. C'est-à-dire que chaque exploration aussi, elle enrichit l'essence même des vœux, et elle leur donne surtout la force de devenir réalité, de pouvoir se matérialiser. Et ensuite, nous avons la carte de l'exploration et de l'intuition. Donc, exploration et intuition qui nous montre que l'écoute, elle est vraiment cette boussole intérieure. C'est-à-dire que explorer, c'est bien. Alors, explorer sans intuition, je dirais que c'est comme si vous étiez dans le noir le plus complet. C'est-à-dire que cette association, elle nous invite vraiment à faire confiance finalement à notre intuition, si l'on souhaite discerner les chemins justes et les chemins qui sont alignés. Et l'intuition, elle n'est pas non plus un hasard. L'intuition, elle naît finalement du silence, de l'attention aussi que l'on se porte, que l'on se porte à soi-même. Et ces deux cartes associées, elles nous enseignent que toute découverte extérieure commence, je dirais, par une plongée en soi. Donc, n'oubliez pas que l'intuition, c'est votre allié dans l'inconnu. Faites confiance, vraiment, faites confiance à votre intuition pour vous guider, je dirais, vers des horizons qui vous nourrissent, qui nourrissent votre cœur, votre âme et votre être. Nous avons ensuite l'intuition et l'équilibre,
C'est-à-dire que l'intuition, elle est vraiment, vraiment, vraiment précieuse. Elle est un cadeau, ici. Mais un cadeau qui doit s'imprégner, finalement, qui doit s'intégrer, je dirais, dans une vie équilibrée. C'est-à-dire que trop de reliance au spirituel, eh bien, peut véritablement déconnecter de la matière, et trop d'attention à la matière, de la même manière, peut éteindre la voix intérieure. Donc, cette association de cartes, elle nous rappelle que l'équilibre, il se trouve dans la capacité à pouvoir conjuguer pleinement les deux dimensions, mais tout en veillant, je dirais, à ne pas se laisser déborder par les extrêmes. Donc l'équilibre, il naît lorsque nous écoutons notre intuition, mais tout en agissant de manière concrète pour honorer vraiment nos aspirations. Nous avons l'équilibre et la fierté. Que nous disent ces cartes? Que finalement, sans acceptation de soi, l'équilibre est une quête vaine. On ne peut pas trouver finalement l'équilibre si on ne s'accepte pas. C'est-à-dire que la fierté, je dirais, dans sa forme la plus noble, elle est aussi un rappel que vous êtes digne de vos réalisations, de vos rêves. Et ces cartes, elles vous enseignent, elles vous invitent, elles vous incitent à cultiver vraiment une estime de vous-même équilibrée. C'est-à-dire ni de fausse modestie, ni arrogance, mais vraiment une fierté sereine, qui crée finalement qui vous met en joie et qui inspire aussi vos proches, ceux qui vous entourent. C'est pour ça qu'il est important justement de pouvoir célébrer nos réussites, mais, je dirais bien, mais tout en nous rappelant finalement que leur vraie valeur, elle réside dans la manière dont elles contribuent à notre équilibre et bien sûr à celui des autres. Et enfin, nous avons la carte de la fierté et la carte des vœux, c'est-à-dire ici, les vœux doivent être alignés avec une fierté saine, des valeurs authentiques. Cette association de cartes, elle enseigne finalement, elle nous montre que les désirs qui sont motivés, je dirais, par l'ego, ça va un temps, mais ça ne tient pas la route. C'est-à-dire que les désirs qui sont motivés par l'ego, ils mènent rarement, hein, après je peux me tromper, hein, ils mènent rarement à l'épanouissement. Hein. Alors que ceux finalement qui émanent du cœur, ils construisent, je dirais, un bonheur et un bonheur durable. Donc la fierté finalement de savoir pourquoi nous souhaitons ce que nous souhaitons, c'est un pilier, c'est un sacré pilier, un pilier qui est essentiel finalement pour des manifestations, et je dirais pour des manifestations réussies. Donc les énergies actuellement nous incitent aussi à scruter, à examiner nos aspirations finalement à la lumière de nos valeurs. Et ce qui est ancré finalement dans la réalité, dans notre authenticité, dans notre intégrité, porte pleinement une puissance transformatrice. Donc ici, les vœux, je dirais que les vœux sont les graines, la semence, que l'exploration, elle est finalement ce terreau fertile qui vient nourrir
nos aspirations. L'équilibre, et pas l'équilibre, c'est l'art, c'est un art l'équilibre, l'art de maintenir justement, de trouver ce juste milieu entre l'action et la réflexion, l'intuition et la matérialité. L'intuition, quant à elle, l'intuition, elle nous renvoie sur notre propre boussole intérieure, c'est-à-dire le guide qui vient illuminer finalement, mettre en lumière notre propre chemin. Et puis la fierté saine, c'est la célébration aussi de nos propres efforts et la preuve aussi de notre propre alignement, je dirais, de notre propre alignement intérieur. Donc, très important ici, ça va être de pouvoir respecter, je dirais, à la fois le cycle naturel, tout en étant curieux, courageux et en affirmant aussi notre valeur. Donc, comme on le sait, on le voit, la nature, elle ralentit. Et bientôt, comme la nature, prenons justement, osons prendre le temps de nous recentrer et de pouvoir poser des intentions qui soient claires pour pouvoir libérer finalement ce qui ne nous sert plus. Décembre, c'est vraiment, je dirais, propice à l'introspection, mais aussi à l'expérimentation. Dans ce que l'on me montre et ce que l'on me dit, c'est laissons-nous guider par nos intuitions, de manière à pouvoir explorer des possibilités, de nouvelles possibilités. Et puis, mois des festivités extérieures, mais festivités aussi intérieures. Donc, célébrez vraiment vos réussites et acceptez surtout vos imperfections. C'est-à-dire que chaque étape de votre propre chemin, chaque étape franchie, est une raison vraiment d'être fier, dans l'humilité et dans la gratitude. Donc, les énergies du mois de décembre, elles nous invitent à un retour, je dirais un retour à l'essentiel, c'est-à-dire trouver l'équilibre entre nos aspirations, nos actions, notre alignement intérieur. C'est, je dirais, ainsi que nos rêves pourront trouver leur chemin dans la réalité, pourront se manifester, nourris vraiment par la force du cycle naturel et par votre propre expérience, par votre propre sagesse aussi personnelle. Donc, décembre, qui est le mois des transitions, il porte en lui les énergies, les empreintes du cycle naturel, donc c'est-à-dire la nuit qui s'étend, le froid qui enveloppe. Ouais, mais pourtant, la lumière, elle prépare déjà son retour, c'est-à-dire que sous l'énergie ici du solstice d'hiver, Yule, ici, des festivités qui célèbrent à la fois l'espoir, le renouveau, eh bien ce mois, il incarne un équilibre subtil entre introspection, préparation à la renaissance, et ces cartes finalement, elles agissent en harmonie et elles nous révèlent des messages de manière à pouvoir avancer, à pouvoir maintenir cet équilibre, je dirais, dans cette période. On y revient. La carte des vœux, c'est décembre, je dirais, qui nous invite à formuler, à verbaliser, à matérialiser des vœux qui soient clairs et des vœux qui soient sincères. C'est-à-dire que c'est vraiment un moment qui est propice
pour pouvoir planter des graines de nos aspirations futures, mais comme je le disais, c'est-à-dire les nourrir avec des intentions qui soient alignées à nos valeurs profondes. Donc attention vraiment aux désirs impulsifs, c'est-à-dire aux désirs qui n'ont pas de racines dans l'authenticité, car ils risquent finalement de ne pas survivre, je dirais, au gel de l'hiver. Donc vos désirs, je dirais, les plus alignés, trouveront un terrain fertile dans cette période vraiment de ralentissement, et prenez le temps pour cela de pouvoir clarifier vos souhaits avant de les émettre justement dans l'univers. L'exploration quant à elle, c'est les chemins à explorer durant cette période qui ne sont pas toujours extérieurs, c'est-à-dire qu'ils résident souvent dans une recherche intérieure ou une révision de nos aspirations. Et décembre nous pousse à découvrir des approches nouvelles, à envisager des solutions aussi que nous n'avons pas encore explorées. Et la carte de l'exploration, elle nous signale des opportunités de croissance, vraiment, de véritables opportunités de croissance personnelle, mais aussi, bien sûr, de surprises, d'apprentissage imprévu, et les opportunités finalement qui émergeront ce mois-ci, eh bien, elles pourraient se cacher dans des lieux ou dans des idées qui sont insoupçonnées. Donc, soyons réceptifs, curieux, ouverts à l'inattendu. L'équilibre, l'équilibre, c'est la clé. C'est la clé qui relie finalement toutes les énergies de ce tirage. Et décembre, il nous enseigne finalement que la stabilité, elle vient de notre propre capacité à pouvoir harmoniser les opposés, c'est-à-dire le repos, période de repos, période d'activité, période d'introspection, période d'action, le passé et l'avenir. L'équilibre demande finalement une recherche à tempérer nos excès, c'est-à-dire des excès, quelle que soit leur nature, qu'ils soient émotionnels, physiques, mentaux. On nous parle de ce point d'équilibre, de ce juste milieu, et c'est vraiment dans ce point d'équilibre, dans ce juste milieu que nous trouverons à la force de poursuivre justement nos aspirations. Décembre nous apporte des défis, mais nous apporte aussi des occasions de réajuster notre équilibre. Et l'univers, il nous soutient, il nous soutiendra. Que nous soyons ou non prêts ou prêtes à recevoir ces signes. Ça veut dire que, évidemment, si nous sommes prêts à écouter finalement ces signes, on va les voir très vite. Par contre, il faudra plus de temps pour comprendre si on est dans une position finalement de fermeture et de non-réceptivité. Et on a aussi par l'intuition le rappel que nous sommes dans les jours les plus courts de l'année, et notre intuition, vraiment, c'est cette boussole précieuse, c'est-à-dire que l'écoute de nos ressentis, des messages de notre environnement sont essentiels. Et cette période, elle favorise vraiment la méditation, les rêves, les prises de conscience aussi intérieures. Et l'intuition, finalement, elle nous guide. Elle nous guide à la fois vers des choix qui sont alignés et qui sont aussi inspirés et inspirants. Et donc décembre, c'est un mois où des révélations importantes peuvent survenir, qui viennent éclairer et mettre en lumière, je dirais, des aspects de notre vie que nous ne percevions pas encore clairement.
Et là, on sent qu'il se passe quelque chose. Et la fierté, finalement, dans ce contexte, encore une fois, elle n'est pas synonyme d'arrogance, mais vraiment d'une reconnaissance. D'une reconnaissance. Vous êtes légitime, donc d'une reconnaissance légitime de vos efforts dans vos réussites. Et encore une fois, osez célébrer vos progrès, honorez aussi les moments où vous avez choisi le courage face à l'adversité. Et c'est une carte qui vous rappelle également de partager cette lumière avec les autres, car votre propre rayonnement, il peut inspirer, il peut motiver. Donc en décembre, vos efforts, ici, nos efforts, ils sont reconnus, ils seront reconnus. Mais que ce soit dans notre vie privée, professionnelle, nous trouverons également une fierté renouvelée dans nos choix et dans nos réalisations. Donc ici, les vœux. Les vœux, ils ancrent nos intentions. L'exploration, quant à elle, elle vient élargir, je dirais, notre perception, donc nos horizons. L'équilibre, l'équilibre, il nous soutient finalement dans les défis de la saison. L'intuition, elle vient illuminer nos décisions. Et puis la fierté, c'est, elle nous rappelle pleinement notre valeur et puis la beauté de notre parcours. Dans ce que je peux vous transmettre, autre enveloppe, ici, c'est les jours à venir vont favoriser l'introspection et les bilans. C'est-à-dire que vous serez amené à évaluer ce qui compte vraiment, pour pouvoir laisser derrière vous ce qui ne sert plus. C'est la période. S'il y a un ménage de printemps, il y a un ménage aussi en décembre. Les guides me disent qu'il y a aussi des opportunités inattendues qui peuvent s'ouvrir si vous êtes en posture d'ouverture, de courage, de curiosité, c'est-à-dire n'ayez pas peur. Osez explorer finalement des options, même si elles sont non conventionnelles. Si elles vous parlent, explorez-les. Et je pense que vous aurez l'occasion de pouvoir le faire. Maintenant, on a aussi par rapport à l'équilibre une autre notion, un autre message. C'est-à-dire que vous pourriez ressentir un besoin accru de vous recentrer sur des pratiques qui vous permettent de trouver l'équilibre. C'est-à-dire que la méditation, les rituels ou simplement finalement des moments de calme seront vos alliés. Ici, ensuite, on a une fierté saine. On l'a vu tout au long de cette émission, cette fierté saine qui vous aidera à retrouver justement confiance en vous et puis à avancer avec assurance. C'est-à-dire que pour cela, prenez vraiment le temps finalement de célébrer vos progrès. Et enfin, pour terminer, je m'arrêterai avec ceci pour ce soir. Décembre, c'est vraiment un pont entre l'ancien, le nouveau. C'est une période aussi pour pouvoir retrouver votre équilibre, notre équilibre intérieur, envisager aussi l'avenir avec calme, avec sérénité, et accueillons vraiment ce moment comme une opportunité. Voyons ici, sachons utiliser les énergies décembre pour accueillir ce moment comme une opportunité d'alignement, de transformation, car chaque choix éclairé, je dirais, aujourd'hui, eh bien, construit et prépare les bases solides, finalement, de demain, c'est-à-dire de l'année à venir. Voilà ici ce que nous pouvions dire. Gratitude au guide, gratitude à vous,
aux énergies de Saint-Nicolas, aux énergies de décembre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je voulais juste voir. On est vendredi. Alors, si je prends un autre deck ce soir, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Non, pour vendredi, ça sera dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Oui, c'est ça. Donc, à partir de dimanche, nouveau deck pour le message de vendredi prochain. En attendant, ça fait combien de temps? 1h15 déjà. Je ne vois pas le temps passer avec vous, moi. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. On se retrouve bien sûr demain. En attendant, gratitude, gratitude, gratitude. Et puis, belle soirée, belle journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Et j'étais ravi vraiment de pouvoir passer ce moment en votre compagnie. Ciao, ciao!